Belle maman, vous avez envoyé mes filles dans cette famille. Si cette famille découvre que ce sont mes filles, ils vont sûrement les tuer. Qui es-tu? Hein? Un instant. Bouge plus. Je disais quelque chose. Hein? Oui. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il est tombé à cause de ce chiffon humide. Eh oh! Désolée, vous êtes tombé à cause de moi. Ouvrez au moins les yeux. Eh oh! C'est sûr, il doit vivre dans cette maison. Tante Rano a dû l'envoyer ici. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh oh! S'il vous plaît, ouvrez les yeux. Eh oh! Eh oh! Je fais quoi? Je vais devoir le raccompagner à sa chambre. Mais comment? Je ne peux pas aller là-bas. Eh oh! Je vais quand même y aller. C'est cet homme qui a ouvert la porte d'entrée plus tôt. Je crois bien qu'il travaille ici. Mais si je vais à l'intérieur, je pense pas qu'il me dira grand-chose. Melvin? Oui, madame. Vous n'avez pas encore apporté le lait de Shinto. Faites monter un verre de lait chaud pour lui. Vous savez qu'il ne peut pas dormir sans. Il me harcèle pour ça et ne me laisse rien faire du tout. Oui, madame. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Madame, vous avez besoin d'autre chose? Non, faites juste monter le lait rapidement. Oui, madame. S'il vous plaît! Monsieur Rishi? Monsieur! Monsieur! Que lui est-il arrivé? Désolée, tout ceci est de ma faute. Il est arrivé soudainement. Je nettoyais la réserve. Il faisait si sombre et il a marché sur un chiffon humide. Et il a glissé. Il n'a pas glissé. Il s'est évanoui parce qu'il a peut-être un peu trop... Est-ce qu'il a de la fièvre? Oui. Il a une très forte fièvre. Allez-y. Je vais le raccompagner dans sa chambre. Oui. Tenez, prenez ça aussi. Oui. Je vais vous accompagner. Merci. Merci.
Ne me dis pas que tu penses toujours à ces filles, Rano. Mais enfin, pourquoi est-ce que je penserais à ces filles? Je pensais plutôt aux membres de ma famille. Pourquoi est-ce que tu penses aux membres de ta famille à cette heure-ci? Laisse-moi te dire quelque chose. Tu vois notre fils Rishi. Il part à 8 heures du matin et il rentre à 20 heures. Il ne verra sûrement jamais les filles. Et en plus, tu as déjà indiqué aux filles de ne pas entrer dans la maison. Oui, de toute façon, c'est seulement les petites filles de Bani. Elles ne se lèveront pas à 6 heures du matin pour prier. Elles vont se réveiller à 10 ou 11 heures uniquement pour manger. Supposons juste que nous n'ayons pas à nous inquiéter pour Rishi. Mais tu sais, il y a aussi d'autres personnes dans la famille, hein? Il y a Manpreet, Anna, Diviane, Akul, Yuvraj et les enfants. Et tu sais très bien que pour eux, il n'y a pas d'horaire fixe pour se lever. Et si jamais ils voyaient les 3 filles, je ne vais pas m'occuper de tout ça. Je te laisse gérer. C'est toi qui m'as dit d'aller les chercher, de les ramener ici. Oh non, monsieur, non. C'est parce que j'ai vu de mes propres yeux que depuis la fenêtre, tu regardais les 3 filles partir de la maison. Et surtout celle qui avait l'air simple et modeste parmi les 3. C'est celle que tu as regardée. Je sais très bien à quoi tu pensais. Tu devais te dire, ah, mais qu'est-ce que j'aimerais avoir une fille comme elle. Ce serait tellement génial, hein? Oui, j'y ai pensé, mais quel mal il y a à ça? Elle est si adorable et innocente. Il y a juste une chose. C'est la petite fille. Ma parole, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, pourquoi est-ce que tu parles de Bani si fort? Tout comme Bani peut entendre les murs aussi ont des oreilles, tu sais. Attends, une minute. Écoute, supposons que quelqu'un de notre famille voyait l'une de ces filles. Alors, nous leur mentirons. On va dire à tout le monde qu'elle vient de Louisiana. Leurs 2 parents sont tombés malades et qu'elles vont toutes les 3 vivre avec nous pour un moment, voilà. D'accord. Oui, mais de quelle famille? Des parents... Oui, je vais te le dire. Écoute, ce sont les enfants lointains de l'oncle du grand-père de ton oncle, oui? C'est bon? Ce serait parfait. Et très éloigné, hein? On va devoir se séparer, je crois. Tu veux qu'on se sépare? C'est à cet âge que tu veux que toi et moi on se séparent? Non, idiote! Je parlais de diviser les filles. Oh oui. Tu vois la fille? Celle qui m'avait apporté de l'eau. Celle qui est gentille? Oui, non, Oui. je veux dire, je dirais que c'est la fille de Oui, mon ami. bien sûr. Et les 2 autres sont les filles de ton ami. Je veux dire, ce sont les filles de ta famille éloignée. Oh, tout-puissant. Tu te rends compte que personne ici n'a encore vu ces filles-là. Et nous sommes dans cet état. Que se passera-t-il s'ils les voyaient? Qu'est-ce qu'on fera alors? Rano, oublie un peu les autres. Pense à Rishi. Je souhaite juste que le Tout-Puissant fasse que Rishi ne rencontre pas ses filles. Melvin? Melvin, où êtes-vous? Oh non! J'ai oublié de préparer le lait de Monsieur Chintu. Si Monsieur Chintu ne boit pas son lait, il ne dormira pas et ne laissera pas Madame Ahana faire quoi que ce soit. Vous allez faire une chose, allez-y, je vais m'occuper de lui. Mais par contre, vous devez partir avant qu'il ne revienne à lui, sinon ça va poser de très gros problèmes.
Madame, merci de m'avoir apporté votre aide. Ma parole, cette fille en fait vraiment un peu trop. Comment Néa peut dormir si tôt? Elle est une villageoise maintenant. Mais qui est-ce qui dort à 23h30? Pas grave, je rappellerai. Allô, belle maman. Allô? Belle maman, je ne vous entends pas très bien. Un instant, je vous rappelle du téléphone fixe. Allô, je peux t'entendre là. Sandy, je t'entends mieux, dis-moi. Ne m'appelle pas du fixe. D'accord, très bien. Dis-moi. Parlons sur le téléphone portable. Alors, vous êtes bien rentré? Oui, on est bien arrivé ici. Et je vous ai appelé justement pour vous le dire. D'accord? Au revoir, je vais raccrocher. Attendez, belle maman, un instant. Laissez-moi parler 1 minute à Tanuja. Tanuja? Tanuja? Elle et Nidhi, D'accord. elles sont... Elles dorment. Très bien, laissez-les dormir. Et d'ailleurs, les enfants sont en sécurité dans votre maison. J'appellerai demain. D'accord? Allez dormir aussi, belle maman. Non, je ne peux pas mentir en disant que les filles sont avec moi. Si jamais Sandy apprend la vérité, il me harcèlera pour le restant de mes jours. On ne peut pas lui faire confiance. Et s'il venait ici avec une arme? Sandy, le truc c'est que... Tanuja, Nidhi et Vidhi, elles n'habitent plus ici. Elles sont parties. Parties? Mais où ça? Chez Madame Rano. Chez Madame Rano? Elles vont vivre là-bas maintenant. Oui, tu peux les appeler si tu veux. Je veux dire, si tu le souhaites. J'ai bien fait, n'est-ce pas, Sandy? Écoute, c'est une famille de la haute société, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont de grosses voitures. Ils ont aussi beaucoup... Belle maman, la querelle. Il y a une énorme inimitié qui existe entre nos familles. Alors pourquoi vous les avez envoyés là-bas? Et deuxième chose, comment ont-ils accepté de les accueillir? Vous leur avez pas dit quelles sont les filles de Sandy Psychond? Le même Sandy qui a assassiné leur belle-fille. Ils sont au courant de tout, ils le savent. Et Rishi? Est-ce que Rishi est au courant? Mais qu'est-ce que vous avez fait, belle maman? Vous savez que cette famille a une haine énorme envers moi, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et Rishi? Si Rishi finit par découvrir que ces 3 filles sont les miennes, vous savez ce qu'il leur fera? Belle maman, vous avez envoyé mes filles dans cette famille. Si seulement cette famille découvre que ce sont mes filles, ils vont sûrement les tuer. Comment avez-vous pu oser envoyer mes filles dans la famille? Betty, j'arrive tout de suite. Je viens tout de suite chez vous. Non, non, Sandy, pas besoin de venir. Reste là-bas. Je voulais dire, ne viens pas ici, reste où tu es. Reste là-bas. Bon, écoute, Sandy, je t'en supplie les mains jointes. S'il te plaît, ne viens pas ici. Vous êtes injuste envers moi et vous osez me supplier. Vous avez manigancé tout ça. Et maintenant, vous allez me dire ce que je dois faire ou pas faire. Je vous ai envoyé mes filles si merveilleuses en espérant que vous allez prendre bien soin d'elles. J'avais une complète confiance en vous. Et vous avez abusé de cela. Je pensais qu'en les envoyant chez vous, ça changerait leur vie. Et vous les avez poussées vers une mort certaine. Écoute, Sandy, ouvre grand les oreilles et écoute. Ce n'est pas parce que je suis là à t'écouter sans rien dire que ça te permet de continuer à m'accuser sans aucune preuve. Je suis leur grand-mère, sûrement pas une ennemie. Ah oui, et autre chose, je n'ai pas planifié cette histoire toute seule. Ta chère épouse, je veux dire la mère de ses enfants, était aussi impliquée. Elle a donné sa permission. Et elle a plus de droits sur elle que toi. Tu as compris ou pas? D'où reviens-tu si tard dans la nuit? Moi, j'étais là-bas. Je veux dire, le jeune maître est venu ici. Il s'est évanoui tout d'un coup, alors je l'ai emmené dans sa chambre. Et oncle Melvin m'a aidé à le faire. Tu sais, celui qui nous a ouvert la porte la première fois qu'on est venu. Lui. Tu es entré dans la maison à cette heure de la nuit et de plus avec un homme? Un instant. J'espère que tu n'as rien fait pour nous faire honte à notre famille. Parle. Non. Tanuja, écoute-moi très attentivement, d'accord? Ne me laisse pas te voir avec les hommes de cette famille. Mon oncle Raj nous a donné une chance de vivre ici. Et Tante Rano est la meilleure amie de grand-père Bani. C'est pourquoi nous sommes dans cette maison, même si nous vivons dans un débarras. Tanuja, s'il te plaît, je t'en supplie, ne fais rien de la sorte dorénavant, hein? Ils ne doivent pas nous jeter hors d'ici.
Tu as déjà assez fait parler de toi au village. Si tu fais quelque chose de la sorte ici, eh bien je ne t'épargnerai pas. Désolée, Nidhi. Monsieur Rishi s'est évanoui. Je voulais simplement apporter mon aide. Monsieur Rishi? Oui, c'était bien Monsieur Rishi. Je l'ai aidé comme j'aurais aidé n'importe qui d'autre, c'est tout, crois-moi. Tanuja, tu sais ton humanité. Garde-la au même endroit que ton écharpe. Je n'ai pas envie de la voir. Allez, va me chercher un peu d'eau maintenant. Monsieur Rishi? Ça doit être un des domestiques. Cette Tanuja est vraiment une cause perdue. Elle a appelé ce domestique Oncle Melvin. Pourquoi le propriétaire rentrerait par la porte de derrière? Et surtout, pourquoi viendrait-il dans ce débarras poussiéreux? Le maître de maison sera uniquement à moi. S'il doit s'évanouir, ce sera pour moi. Et grand-mère et maman m'ont très bien expliqué comment faire pour qu'il tombe dans mon piège. Nidhi? Tu n'as plus à gérer les problèmes de cette famille, compris? T'as vu le désordre qu'il y a encore ici? Dès demain matin, je veux que cet endroit brille de partout. Et oui, si tu ne fais pas ce que je dis, je raconterai tout à maman et grand-mère. Je te renverrai au village. Et tu vois, toutes les punitions, tu devras toutes les subir. Ne t'inquiète pas. Quand tu te réveilleras demain, j'aurai déjà nettoyé la chambre de fond en comble. Il ne me reste plus grand-chose à faire ici. Bonne fille. Qui es-tu? Hein? Un instant.